Ça pose quoi comme risque? Parce qu'on mesure mal, mais c'est l'une des routes, peut-être la route la plus fréquentée au monde pour le transport de marchandises. Et puis le risque, évidemment, d'un engagement, parce que, comme l'a dit Lloyd Austin, il travaille à mettre en place une coalition. Sous quelle forme? Militaire éventuellement? A priori, la menace posée par les Houthis, c'est-à-dire sous forme de missiles ou sous forme de drones, vous vous souvenez qu'un bateau français a abattu 2 drones, c'est une menace qu'on peut contrer. Les pays occidentaux et les pays de la région ont les moyens militaires de contrer ces menaces, donc d'abattre soit les missiles, soit les drones. La difficulté, c'est qu'il va falloir mobiliser des moyens militaires de manière permanente et que par ailleurs, vous avez toujours notamment la question des affréteurs privés de navires qui sont ou non prêts à prendre ce risque. Pour moi, la grande inquiétude et l'impact, il est économique. Il est économique et il est dans les psychologies. C'est-à-dire, c'est cette idée qu'au fond, toute la zone est en train d'être contaminée par les métastases, en quelque sorte, de ce conflit dans la bande de Gaza. Et ça, c'est pas bon dans un moment quand même de fébrilité économique notable et dans un contexte où, rappelons-le, nous sommes en plein hiver et l'Europe a besoin d'énergie venue de ces pays-là. Vous avez bien raison de le rappeler, Gauthier Rybinski. Les Occidentaux vont-ils devoir intervenir militairement? Est-ce vraiment dans l'intérêt de l'Iran aujourd'hui de créer ce nouveau point de conflit et de se mettre d'une certaine manière en première ligne? C'est la bonne question. C'est aussi l'interrogation que l'on a sur le comportement du Hezbollah.